Bonsoir tout le monde, vous m'entendez? On t'entend très bien. Bon, super. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Désolée d'avoir fait plein de faux plans, mais cette campagne est complètement folle et j'ai plus de voix parce que j'ai fait trop de porte-à-porte. Mais oui. bon. Bon. Alors Agathe, on est ravis de t'avoir, enfin. Mais moi, je suis ravie d'être là. On est ravis que tu sois au second tour. Voilà, donc c'est plein de bonnes nouvelles. Donc c'est bien de commencer cette soirée avec plein de bonnes nouvelles. On commence avec Caroline Fiat, vice-présidente sortante de l'Assemblée nationale. Et maintenant, on enchaîne avec Agathe Robillard. On est gâtés ce soir. Et encore une fois, regardez, je suis le seul mec et il y a 4 femmes. Ça s'appelle la nouvelle parité, monsieur. Exactement, et plus qu'exemplaire sur la nouvelle parité. Et en plus, même pour Agathe, ce soir, on va même inaugurer un nouveau jingle, parce qu'on le voit, même si ça s'est un peu calmé, il y a quand même un shitstorm assez incroyable sur les candidats de la nouveau Front populaire, avec des qualificatifs absolument honteux. Et l'idée, c'est quand même de ces héros et ces héroïnes, pardon, et ces héros qui se présentent, qui vont mettre leur visage partout, qui l'ont mis sur toutes les affiches, ça a un impact sur leur vie personnelle, sur leur vie professionnelle, sur leur morale, etc. Et donc, on pense qu'il faut être un peu fou quand même pour y aller. C'est pour ça qu'on qualifie les candidats d'héroïnes. Et donc, on va commencer directement par ça, Agathe. L'idée, c'est de savoir, au fond du fond de toi, qu'est-ce qui fait que tu ne pouvais pas ne pas y aller? Qu'est-ce qui... alors, Anne-Valérie, oui. Essaye de couper ton micro, parce qu'on entend les bruits. Ah, beaucoup. Désolé. Désolé. Si je attendez, Léonie ne voit pas le jingle. On va voir avec... On reviendra à cette question après, du coup. Voilà. On reviendra après. Mais juste, Agathe, rappelle-nous tes résultats du premier tour et où tes candidates. Alors, ouais. Est-ce qu'on a précisé que Agathe était en Haute-Garonne, 3e Circo? Bah voilà. Non. Non. Je me suis permis de poser la question, parce que si moi je sais, d'autres excusez-moi, ne sont pas censés le savoir. Et le score, surtout, le résultat. Le score, alors, on est dans une triangulaire avec le nouveau Front populaire en tête. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Et ensuite, donc à 34%, la macroniste à 33%, et le RN est un peu aux fraises, j'ai oublié, à 23%, je crois. D'accord, et la macroniste, c'est pas désisté. Et non. 21-38, le RN. C'est qui la macroniste? C'est une sortante? Oui, c'est une sortante, c'est Corinne Vignon. Vous vous rappelez peut-être de Corinne Vignon c'est la dame qui connaissait les retraites. Exactement, c'est celle qui s'est pas expliqué la réforme des retraites dont elle était la co-rapporteure. D'accord, oui, donc effectivement, c'est quelqu'un qui est déjà très clairement identifié. Donc toi, tu mènes campagne, tu es au second tour. Tous les candidats qui sont passés ici nous ont dit qu'ils avaient vu un afflux de militants arriver. Est-ce que toi aussi, c'est ton cas? Ah oui, c'est complètement dingue. On a une armée de gens. On était en porte-à-porte ce soir. On avait 50 personnes qui nous ont rejoints. Donc c'est super, plein de jeunes qui sont hyper motivés. Ça nous a permis de faire tout un quartier de Toulouse en un temps record. Donc c'est vraiment génial et ça nous aide beaucoup. Alors attendez, hop, je fais une question en même temps, la réal. Donc, j'attends qu'on me confirme. Est-ce que je peux lancer ou pas? Oui. Alors, Agathe, l'idée, c'est de savoir, donc toi, au fond du fond, qu'est-ce qui t'anime les tripes qui fait que tu ne peux pas t'empêcher de mettre ta vie personnelle en jeu? Et pour ça, donc, on a un jingle qu'on inaugure ce soir. Merci Rémi. C'est le jingle. Pourquoi est-ce que tu te présentes? Et c'est parti. Je ne valide pas ce jingle, je tiens à le dire. Non, mais quitte à bordéliser, après, je coupe mon micro, je laisse parler Agathe, je ne valide pas ce jingle. On va devoir le remettre. C'est une séquence d'une minute, Caro, donc on va remettre le jingle. Et derrière, Agathe aura une minute pour nous dire pourquoi est-ce qu'elle y va. Alors, remettez le jingle, je coupe mon micro. Allez, on remet le jingle. Agathe, pourquoi tu y vas? Pourquoi j'y vais? Parce que j'ai envie qu'il y ait une majorité de nouveaux Front populaire et j'avais envie d'aller sur ce circo parce que ça fait partie des circos bascules et que du coup, envie de dégager quand même cette candidate macroniste qui fait pas grand-chose à l'Assemblée nationale.
Et puis au fond du fond, pourquoi l'engagement? Parce que j'ai pas envie que mon pitchou qui a 8 ans, il grandisse dans un monde qui fait rien, qui est plein de discrimination, qui fait rien pour l'écologie, et donc envie d'y aller très très fort et d'y mettre toute mon énergie, même si ça fatigue beaucoup, mais d'y aller à 400%, quoi. Bon, donc peut-être que le jingle n'est pas validé, Caro, mais on valide la réponse quand même. Est-ce que la réponse est validée? La réponse est validée, évidemment. Ça va. Ça permet aux gens de mieux comprendre un peu qui tu es. Alors, du coup, tu as fait campagne, c'est quoi tu as utilisé principalement? On a pas mal de candidates et candidats qui nous ont dit qu'ils avaient évité les réunions publiques parce qu'il y avait trop peu de temps pour faire ça et qu'en fait, c'était que de l'entre-soi. Toi, tu as utilisé quoi? C'est le porte-à-porte, c'est les marchés, c'est quoi? Ouais, en termes militants, porte-à-porte à Bâle, et puis présence un peu partout, déambulation dans Toulouse, et puis quelques visites à des agris, notamment sur la partie rurale de ma circo. Après, j'ai fait un débat, mais un débat citoyen qui avait été organisé par une asso qui s'appelle le Café Politique de Balma. La candidate macroniste, elle n'a pas voulu venir, donc je me suis retrouvée, c'était un moment formidable, à débattre avec le Rassemblement national et avec le candidat des Républicains. Donc voilà, pendant 2h30, où clairement, la candidate du Rassemblement national, elle n'était même pas capable d'expliquer 3 mots du programme de son grand ami Jordan Bardella. Donc voilà, débat. Et puis aujourd'hui, j'ai fait une grosse réunion, conférence de presse pour afficher plein de soutien de toute la gauche, et même au-delà de la gauche, puisque j'ai un conseiller municipal de droite, de Jean-Luc Moudin, qui a affiché son soutien à ma candidature. Donc voilà, on essaie de montrer qu'on rassemble énormément sur ce circo et que du coup, il faut absolument voter pour nous pour avoir une députée Nouveau Front Populaire à l'Assemblée nationale. Et dans tous ces contacts terrain que tu as eus, est-ce que tu présupposais ce résultat du premier tour? Tu t'attendais à être en tête ou pas? C'est-à-dire que c'était vraiment très chaleureux comme accueil? Alors, ça dépend des endroits. En fait, la circo où je suis, c'est la circo la plus à droite de Toulouse. C'est la circo où le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, celui qu'on appelle Dark JLM, a été député. Donc, c'est une circo qui est super difficile. Donc, l'accueil, il est un peu mitigé. Il y a besoin de déconstruire pas mal de choses sur les stéréotypes de la gauche qu'on balance un peu dans les médias. Mais après, dans les quartiers pop, l'accueil, il est vraiment, vraiment super, quoi. Et donc, du coup, oui, l'accueil te laissait envisager d'être Ah oui, pardon. Ouais. Excusez-moi, je suis vraiment trop exposée. Non, il n'y a pas de souci. Non, l'accueil, en fait, on a été en tête avec la NUPES il y a 2 ans. Donc, on se disait que quand même, on s'attendait à ce que le RN monte, mais on s'était dit que quand même, il y avait des bonnes chances qu'on soit en tête au premier tour. Mais néanmoins, la bonne surprise, c'est qu'on a pris 3000 voix de plus qu'il y a 2 ans. Donc, on a réussi à encore plus convaincre et rassembler. Donc, ça, c'est une super nouvelle. J'imagine, Agathe, que tu avais des candidats de droite qui s'étaient présentés contre toi. Ils appellent à quoi? Les candidats de droite? Ah, mon copain des Républicains. À quoi il appelle? Il appelle au mini. Il appelle à ne surtout pas donner de voix au Nouveau Front Populaire parce qu'on est des méchants extrémistes. Pareil au Rassemblement national, et il appelle pas à voter pour Corinne Vignon. Mais alors c'est un peu le bazar chez les Républicains, chez nous. Oui, les voix sont partagées en 3. Ouais, voilà, c'est ça. Et il y a une partie des Républicains qui appellent à voter pour Corinne Vignon. Mais bon, après, voilà, elle bénéficiera pas de tout le report de voix. Donc, ça va être beaucoup plus serré que la dernière fois. Et la triangulaire aussi fait qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes. Donc, en gros, sur cette circo, si on arrive à l'emporter, ça va être à très, très, très peu de voix. Donc, on a besoin de toute la pub possible, toutes les personnes qui connaissent, des personnes qui vivent sur ce circo. Voilà, il faut leur dire qu'il faut absolument aller voter dimanche. Alors, j'ai une question parce que tu es historienne. Donc, j'imagine que tu as vu peut-être signer la tribune qui est parue il y a 2 jours des historiens contre le RN, non, peut-être, dans l'IB. Il y a plus de 1000 historiens qui ont pris la parole. Oui, je l'avais vu passer en la connexion. Agathe, il y a quand même... parce que tu es candidate, tu te bats sur le terrain, etc. Les gens vont voter pour toi pour aussi adhérer à un programme. Mais c'est important de savoir un peu qu'ils ont en face d'eux, les humains qu'il y a, parce que Caroline l'a répété, hein, la politique, c'est une histoire d'humains. Il y a quand même un truc sur lequel tu vas devoir t'expliquer. Et c'est la question honteuse quand même.
Et on a un jingle aussi pour ça. Donc Agathe, tu as 37 ans, tu es historienne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Lego? Ah, les Lego. Ah, mais c'est pas une question honteuse, ça va. J'ai un gros problème avec les Lego. Je fais que m'acheter des petites figurines comme ça. Et je les collectionne toutes. Et en fonction, je les prends en conseil municipal avec mes collègues conseillers municipaux. Et en fonction des situations, là, j'en ai pris. J'ai le Lego vendeur de glace. J'ai les Lego Gay Pride. Ouais, celui-là, il est trop beau. Trop beau. Et c'est mon... Enfin, je sais pas, il y a des gens qui font des puzzles pour se calmer. Bah, moi, j'ai mes petits Lego. Voilà. Et donc, en fonction de l'humeur du conseil municipal, tu prends avec toi un Lego spécifique, c'est ça? Ouais, en fonction des thématiques aussi. Ou même quand à l'Assemblée nationale, tu n'auras pas le droit, Agathe. C'est pas vrai. Mais pourquoi? C'est interdit, c'est dans le règlement? Pas d'objet, on n'a pas et vous remarquerez, parce que des fois, rien que le fait d'arriver dans l'hémicycle et de poser notre sac à côté le siège à côté, on vient nous l'enlever pour pas que ça se voit à la caméra. Pas d'objet autre que nos dossiers ordinateurs ne peuvent être vus dans l'Assemblée nationale, mais tu pourras l'avoir dans ta poche ou dans ta tablette, parce que je sens que tu vas être élu. Et si tu le portes en pendentif? Ah, pas bête. Ou en barrette. Ou en barrette. En barrette, en porte-clés. Ou en boucle d'oreille. Oui, alors les boucles d'oreilles, ça marche bien. Ou en branche de lunettes, sur la branche de lunettes. On va trouver une solution, je suis sûre. Mais tu pourras toujours en avoir un sur toi, parce que globalement, dans l'hémicycle, mais quand tu sortiras faire ta conf de presse après un amendement ou une question très importante, tu pourras avoir ton Lego, parce que là, tu peux. Tu veux dire que tu ne peux pas brandir un Lego à l'Assemblée nationale en disant quelque chose? C'est mon côté vice-présidente sortante qui ressort. Je ne peux rien brandir dans l'Assemblée nationale. J'ai même repris un ministre. J'avais brandi un projet de loi et je lui ai dit, mais projet de loi ou pas, on n'a rien de droit de brandir dans cette Assemblée, donc je vous le rappelle aussi à vous. Et alors, Caro, ces objets interdits, c'est depuis la retransmission télévisée ou est-ce que ça existait déjà avant? Alors, c'est depuis très longtemps. Tu sais que la formation de vice-présidente, c'était 1h30. Hein. 1 heure pour apprendre à comment gérer au perchoir et 30 minutes pour apprendre à faire le circuit. Ça date de longtemps. D'accord. Donc, même avant la télévision, en fait. C'est pas lié au fait que ce soit retransmis en réalité. Ouais, non, parce que même dans les comptes rendus, ils peuvent écrire brandi. Il faudrait voir à quel moment dans le règlement c'est arrivé, mais en tout cas... D'accord. On n'a pas le droit de brandir. Mais après, il y a des gens qui ont trouvé des solutions. Je me souviens, pas le dernier mandat, mais le mandat d'avant. C'était Loïc Prudhomme qui voulait absolument montrer une image, mais je ne sais plus laquelle. Et c'était une question au gouvernement. Et je lui ai dit, tu sais que nous, on est écologistes, donc on imprime tout le temps sur du papier brouillon. Ta photo, elle peut être sur ta question parce qu'on imprime du papier brouillon. Parce que vu qu'on lit comme ça, alors, il n'a pas brandi. Mais Agathe, tu es dans une circo qui n'est pas dans les plus compliquées. Hein, c'est une circo bascule, mais il y a des circos beaucoup plus violentes, on pourrait dire. Oui. Et pour autant, ça décide quand même d'être une militante de combat et une candidate de combat. Et pourtant, ton morceau préféré, c'est La tendresse de Bourvil. Et alors, je suis très content de te poser cette question et de savoir pourquoi, parce que moi, il est aussi évidemment dans mon top 3, ce morceau. Et pourquoi La tendresse de Bourvil? Parce qu'elle est trop belle, cette chanson. Elle parle d'amour et de tendresse. Et la politique aussi, c'est de l'amour et de la tendresse. Je sais pas. Moi, dans la politique, je mets beaucoup de bienveillance et je sais pas, voilà, l'amour des autres. Donc, je trouve que cette chanson, elle est magnifique. Puis, j'adore la chanter. Voilà, et mon petit bout, je l'ai appris à l'école. En plus, j'étais trop fière parce qu'au spectacle de l'école de cette année, pile quand on a appris qu'il y avait le NFP qui se créait, il était sur scène en train de chanter cette chanson et j'ai trouvé ça absolument trop mignon. Eh ben, moi, je salue la maîtresse de l'école primaire de mon village. Ils l'ont fait chanter aussi. Et c'était évidemment extrêmement joli. Et je peux raconter une anecdote ou pas? Oui, de toute façon, tu bordélises comme tu veux. Hein. En même temps, quand je viens, c'est pour bordéliser, sinon c'est pas drôle. Non, mais parce que ça, mais à chaque fois qu'on a un candidat, j'ai un point commun. Moi, j'y peux rien.
Non, parce que cette chanson, pendant le Covid, il y avait. Mais, ouais, si. Attends, je suis en train d'essayer de me rappeler pour pas dire d'une grosse. Non, si, c'est ça. Sud Radio m'a fait une émission spéciale puisque j'étais retournée travailler. Et pour clôturer l'émission, ils avaient passé La tendresse de Bourvil pour imager mon implication politique. Donc, ça me touche que. Voilà. Non, c'est joli. Mais ça me touche parce que moi, je ne la connaissais pas forcément. Et pour les archéologues du net qui pourraient retrouver, on entend ma voix à la fin de la chanson où je ne suis pas très, très bien et très à l'aise parce que je suis en larmes au téléphone. D'accord. Alors, du coup, parce que quand même, Agathe nous a dit qu'elle adorait la chanter. Non. Ah, ce qu'il ne fallait surtout pas dire. Non. Ah, mais si, Agathe, t'es obligée. Ah, mais si, Agathe. Ah, ben si, c'est une obligation. Non. Agathe, c'est 1000 voix de gagner. Non, je ne peux pas. C'est 1000 voix, Agathe. Tu prends un Lego chanteur. Je ne vais pas la chanter juste. Non. Agathe, c'est une voix. Si tu savais, il y en a qui sont en train d'aller chercher sur le terrain. Allez, tu prends ton petit Lego Jean-Luc Lahaye. Non, pas lui. Mais certainement pas lui, Ludo. Depuis que tu as la barbe bleue, tu as le cerveau des autres. Lego chanteur et papa chanteur, c'était la ref. Ouais, mais en plus, j'en ai un Lego. J'ai une Lego chanteuse en plus. Ah, ben voilà, Lego chanteuse, parfait. Ah ouais, non, mais allez, et La tendresse de Bourvil, chantée par Agathe Roby. Et Prunos, attention, c'est maintenant. Alors, non, promis. Alors, Agathe, tu nous promets juste un truc. Tu nous promets juste un truc. C'est que quand tu rentres dans l'hémicycle, tu te fais filmer par qui que ce soit, mais tu chantes La tendresse à l'Assemblée nationale. Mais pas dans l'hémicycle pendant un texte. Il y a plein d'endroits, pas dans ton bureau, où tu veux, mais du moment où tu arrives avec ton écharpe, tu chantes La tendresse et tu nous l'envoies. D'accord, ça me va. Bon, j'ai une question, parce que tu parlais de bienveillance en politique, et c'est bien dans ta circo que l'ancienne LR a été déchue de ses mandats pour 5 ans. Non, mais c'est hallucinant cette histoire. Oui. Elle a perdu ses droits civiques. Elle peut plus voter. Mais oui, mais c'était la troisième adjointe au maire de Toulouse, Laurence Harribagé, qui a quand même essayé de soudoyer, elle est géniale cette histoire, un inspecteur des impôts pour faire croire que Corinne Vignon n'avait pas déclaré ses activités de voyance, puisque Corinne Vignon a des activités de voyance. Sauf qu'elle s'est fait épingler. Non, mais cette histoire, ça a commencé en 2017, ça a duré jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y a 6 mois en conseil municipal, on a expliqué à la droite que c'était quand même des sacrés ripoux et qu'ils pouvaient concurrencer avec les Balkany à Toulouse. Et du coup, elle s'est fait attraper. Le procès a duré super longtemps. Et donc, elle est condamnée à 5 ans d'inéligibilité. Bon, vous avez compris, quoi. Et elle a dû démissionner elle était adjointe au sport à Toulouse, hein, c'était pas n'importe qui, quand même. C'était la présidente des Républicains avant. Voilà. Donc, à la place, on a eu un petit jeune de 23 ans. C'est ça, étudiant, c'est ça? Oui. Voilà. J'ai rien contre, hein. Non, mais vous savez que c'est la seule dans le département. Il n'y a que sur cette circonscription que les Républicains ont présenté un candidat. Les autres, ils se sont tous retirés, sauf dans une où il y en a un qui a fait alliance avec le RN. Mais je suis la seule à avoir eu un candidat des Républicains. Du coup. Alors, Agathe, tu fais campagne, tu as un thème de prédilection qui est la réforme des retraites. Mais pour autant, tu as peut-être une autre marotte, on va le découvrir maintenant. Depuis le premier épisode de la première saison, on a Sandrine Rousseau qui nous a fait l'amitié de venir. Et depuis, on a entraîné une nouvelle question qui est la question Rousseau. Et le but est de savoir quelle serait la première loi, si tu étais seul à décider du calendrier, la première loi que toi, tu voudrais voir passer quand tu seras député. Et pour ça, on a aussi un jingle. C'est quoi la loi que tu veux, hein? C'est quoi? La gratuité à l'école. Fourniture scolaire, transport, cantine pour les plus précaires. Tout ce qui touche à l'accès à l'école pour tout le monde. Je pense que c'est celle que je voudrais voir arriver tout de suite à l'Assemblée nationale. Et pourquoi celle-ci particulièrement? Évidemment, c'est évident, hein, mais c'est quoi le truc qui t'anime particulièrement là-dessus?
Bah, je sais pas, moi, pour moi, l'égalité à l'école, c'est quelque chose qui est important, qui n'existe pas dans les faits aujourd'hui. Parce que aussi, c'est un sujet que je porte pas mal en tant que conseillère municipale sur l'état des écoles, sur le fait qu'il y a plein de gosses qui vont pas manger à la cantine parce que, en fait, il n'y a pas de gratuité, parce que c'est trop cher et qui sont en fait exclus de fait d'une partie du moment de l'école. Je trouve ça complètement injuste. L'inégalité devant les revenus, sur le fait que tout le monde ne peut pas se payer les mêmes fournitures scolaires, ne peut pas bénéficier des temps de loisirs de la même manière, c'est complètement injuste. Et vu que je déteste l'injustice sociale, et encore plus envers les enfants, je pense que c'est super important à mettre en place très vite. Parfait. Donc là, tu es en campagne au second tour. Il y a d'autres candidats qui le sont aussi. Si tu as un conseil à donner aux autres candidats qui potentiellement te verront sur les réseaux sociaux qui te regardent maintenant. Ah, je salue Coin, c'est mon meilleur ami. En fait, je viens d'apparaître. C'est la première fois qu'il vient d'apparaître. Un gros bisou à mon Coin. Et si tu avais un conseil à donner, un truc que tu as pu expérimenter qui fonctionne, ce serait quoi? Un truc que j'ai pu expérimenter qui fonctionne et que les autres font pas? Ou qui font peut-être. En tout cas, tu dis, tiens, ça, au cas où, je le répète, c'est hyper important. On a par exemple des candidats qui nous ont parlé d'être bien entourés, de savoir déléguer à une équipe de confiance, qu'il fallait prendre plutôt des gens en qui on avait confiance, qui étaient des amis, que professionnellement des professionnels du militantisme, entre guillemets. Voilà, on a eu tout un tas de conseils comme ça. Toi, sur ta campagne, qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui? C'est une très bonne question. Je sais pas, moi je dirais de pouvoir s'entourer avec des personnes qui sont vraies et qui viennent de faire la politique avec ce qu'ils sont. Parce que je sais pas, moi je fais quand même pas mal campagne de manière assez authentique et avec des gens qui sont pas mal comme ça. Voilà, de toujours venir sur le terrain avec le sourire et de manière ouverte, et ça ouvre pas mal de portes. Et après, en termes de conseils, de bourriner sur la com, sur les réseaux sociaux, parce que malheureusement, aujourd'hui, il n'y a que ça qui fonctionne aussi. Et que même si on fait plein de terrain et que ça ne se voit pas, ça paie pas autant. Donc, moi, je conseillerais ça aux candidats auxquels je pense très fort et aux candidates auxquels je pense très fort et à qui j'espère la victoire dimanche soir. Ah, ok. Toi, sur le porte-à-porte, etc., il y a des choses que tu as pu expérimenter. Caro nous a donné quelques trucs et astuces quand tu arrives au 7e étage, choses à dire. Donc, ils sont là plus de l'ordre de ce qu'on appelle, nous, les techniques ninja, le militant de candidat. Et on a aussi un jingle pour ça, pour savoir quelle est, toi, ta botte secrète, ta technique ninja. À part ton sourire. Ma technique ninja... Ouais, pardon, j'ai pas entendu. Oui, ta technique ninja, c'est ça. La technique ninja, c'est plutôt d'essayer de commencer en posant des questions aux gens, plutôt que de dérouler un discours, en fait, tout fait, parce que sinon, les gens, ils font oui, ils prennent le tract. Et voilà, essayer de poser pas mal de questions pour initier un dialogue. Et finalement, au bout d'un moment, ça se fait. Et du coup, ça permet parfois de convaincre des gens. Et ça marche. Ok. Avec le sourire. Toujours. Comment tu t'organises, toi, d'ici la fin du vote? C'est quoi tes prochaines échéances, tes prochaines urgences? En termes d'action? Ouais. On fait toutes les rentrées sorties d'école. On fait... là, j'ai pas mal de vidéos de soutien qui sortent. J'emboîte une lettre de soutien de personnalités, de maires de la Circo. Et puis après, porte-à-porte, jusqu'à vendredi soir. Et puis déambulation jusqu'à vendredi minuit. Après, les gens on a tellement une armée que les gens nous disent oui, on l'a déjà eu 4 fois votre tract, c'est pas possible, vous êtes partout. Mais on continue à être partout pour essayer de bien rappeler aux gens qu'il ne faut pas qu'ils oublient d'aller voter, parce que pour moi, ça va se jouer à très, très, très peu de voix près. Alors moi, j'ai une astuce par rapport à ce que vient de dire Agathe. Oui. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup, et on ne peut, je parle pour Agathe, mais je suis sûre qu'elle est d'accord avec moi, on peut remercier que tous les volontaires qui arrivent, des militants, les sympathisants qui arrivent de nulle part, à droite, effectivement, il arrive des moments où les gens disent, mais vous êtes déjà venus, et vraiment, mon astuce ninja du jour, parce que ça marche bien, c'est, ah non, mais on sait, on voulait juste être sûr que le collègue vous a bien convaincu, parce que là, toutes les voix vont compter. Et en plus, généralement, les gens disent
Pas convaincu de quoi? Ah, d'accord, il vous a pas. Est-ce qu'il vous a parlé de ça? Est-ce qu'il vous a parlé de ça? Et c'est reparti à discuter. Et voilà, c'est mon astuce ninja, mais en plus avec le sourire et tout, en disant, on est juste venu vérifier qui vous avait convaincu, en fait, madame. On sait qu'on est passé, mais avez-vous été convaincu ou pas? Ça marche bien, généralement. Malin. Je prends pour mes 2 prochaines, mes dernières 48 heures, merci. C'est gratuit, c'est prix de Bourbon. Oui, je prends le temps de prendre l'apéro, je vois dans le chat. Oui, non, mais bien sûr, on boit un verre de temps en temps quand même. C'est hydraté. Et on fait boire les personnes en situation de manque d'autonomie. Oui. Bah, là, en ce moment, enfin, moi je dis ça, mais en ce moment, j'ai pas trop le problème parce que je vais pas le dire parce qu'en fait, on est connecté. Mais bon, nous, je fais que pleuvoir, donc j'ai eu une journée où j'ai fait ma chieuse. Il faut boire, madame. Mais après ça, les gens qui votent Rassemblement national nous disent qu'il n'y a pas de problème avec le climat. On fait campagne avec le blouson d'hiver et le kawaii, mais il n'y a pas de problème. Mais tout va bien, alors qu'on est au mois de juillet, quoi. Non, mais c'est ça. Mais là, les gens, tu dis... Enfin, moi, je trouve ça quand même... Ils disent, vous ne voulez pas du nucléaire Je dis, non, mais c'est juste... je souhaiterais, gentiment, je ne suis qu'une humble humaine sur cette planète, qui reste une planète pour mes petits-enfants ou arrière-petits-enfants. Donc, bon. Arrêtez avec votre réchauffement climatique de merde, il n'existe pas. Et là, en fait, t'es le 1er août de juillet, puis tu regardes, il tombe des cordes, et tu dis, oui, effectivement, c'est exact. Il fait très beau. C'est un temps d'été, monsieur. Nos grands-mères disent en rigolant, je dis nos grands-mères parce que c'était souvent les femmes dans les EHPAD qui me disaient, mais il n'y a plus de saison, ma petite dame. Mais là, je pense qu'elle vivrait nos saisons actuelles, elle ne s'en remettrait pas. Agathe, donc, tu es en campagne en ce moment. Il y a de plus en plus de... Oui, Reisenberg, une barbe bleue, oui. Oui, il y a de plus en plus d'un bruit sourd qui monte, une espèce de prototype d'alliance centriste qui se dessinerait. Toi, sur le terrain, entre les militants, etc., qu'est-ce que tu vois? Est-ce que ça perturbe un peu la campagne ou pas du tout? Non, franchement, sur le terrain, on ne nous en parle pas. Les seuls qui m'en ont parlé, c'est des journalistes en conférence de presse. Ouais. Et voilà, nous, on a dit, si les macronistes veulent appliquer le programme du nouveau Front populaire, qu'ils viennent, pas de problème. Mais voilà, programme du nouveau Front populaire. Non, franchement, ça va. Il y a des petits trucs de bashing, mais qui sont pas liés à ce sujet-là. C'est pas trop remonté. C'est pas arrivé jusqu'à Toulouse, apparemment. Enfin, en tout cas, pas jusqu'à Circo 3. Alors, on a conçu cette émission depuis le départ comme un centre de service. Là, le temps est court, évidemment. On est mercredi. On a jusqu'à dimanche pour agir. Mais voilà, si on peut aider, on va le faire. Donc, on en arrive à la question Bourbon. Et l'idée, c'est de savoir, toi, Agathe, de quoi tu as besoin. S'il y a une compétence, un truc, si tu as un événement dans ton calendrier sur lequel tu as besoin de renfort, etc., tu passes commande. Et nous, on essaie de répondre à cette commande et de trouver des gens, de trouver des compétences, de trouver des expertises, de trouver n'importe quoi. On a trouvé des graphistes pour l'Ulster maritime, des gens avec des chevaux la saison précédente. Donc, on en arrive à la question Bourbon. Tu pourras demander tout ce que tu veux. Il y a même des gens qui ont des prolongations dans leur circo. Tu peux réessayer, on lui transmettra. Et on a un jingle, c'est la question Bourbon. Donc, Agathe, il y a un truc qu'on va faire pour toi, ce serait quoi? Qu'on m'aide à monter les vidéos parce que j'ai plus le temps de le faire toute seule et que mon équipe de com, elle est trop bien, mais elle est rare. Elle n'en peut plus. Elle a trop de choses à gérer. Donc, si j'ai un besoin, c'est des personnes qui pourraient aider pour faire du petit montage et que je puisse plus refaire de vidéos TikTok, Insta, les sous-titrer, les monter, les charter, et puis comme ça, les balancer pendant les 2 derniers jours sur les réseaux sociaux. Alors, on va faire ça tout de suite. On va demander... Hop. Il est où? Ah si, j'ai une cellule riposte aussi pour embêter la droite qui fait que m'embêter sur Twitter. Il y a des gens qui veulent venir m'aider à riposter.
Donc, alors ça, on fait un appel via le chat. On a besoin de gens pour la cellule riposte. Je vais demander à Rémi qui nous fait les jingles de voir s'il aurait le temps de faire un peu de montage. De faire du montage pour Agathe. D'ici, en gros, c'est demain. Donc, là, en fait, on a plein de vidéos de soutien qui tombent. Normalement, il y a Clémence qui devrait en faire une demain, qui devait passer à Toulouse, mais qui finalement ne peut pas. Manu, etc. Donc, ouais, en gros, faire un tout petit peu de montage et tout titrage, mais pas plus, quoi. Mais après, c'est s'il y a des gens qui ont du temps. Mais la demande est envoyée. La demande est envoyée. On te fera suivre si ça nous répond. Et on demande aussi via le chat si les gens qui savent faire ça. Si vous pouvez demain consacrer 2-3 heures à Agathe pour mettre bout à bout ces témoignages de soutien et faire un peu de sous-titrage pour que ça apparaisse à l'écran, manifestez-vous, qu'elle vous envoie tous les rushs. Et on fera ça, on vous mettra en relation évidemment avec beaucoup de plaisir. Agathe, merci d'être venue nous voir finalement. Merci à vous. Merci de l'invitation. Désolée pour le plantage de la semaine dernière. Est-ce que tu as un événement de rassemblement un peu conséquent d'ici dimanche ou pas? Non, là, on fait des porte-à-porte géants. Donc, demain, quartier de Montaudran à Toulouse. Et puis, vendredi, on va faire un peu partout dans Toulouse et dans les communes aux alentours. Donc, voilà. Et alors, c'est quoi les communes aux alentours, du coup, qui sont dans ta circon? Balma surtout, et ensuite peut-être Verfeil-Gragnac. Tout ça pour les gens qui reçoivent les mails d'Action Populaire. Il y a la France Insoumise qui a envoyé un mail pour appeler à des renforts sur l'Occitanie. Donc, s'il y a des gens qui sont par là, normalement, vous avez dû recevoir un petit mail. Et normalement, il y a une petite boucle renfort pour celles et ceux qui sont par là. Qui souhaitent venir pour ces 2 derniers jours. On vous accueille avec grand plaisir. Alors, moi, je vais essayer vendredi, parce que j'ai ma cousine qui vit à Balma. Ah! Je vais essayer de venir faire du porte-à-porte, donc ça me fera une occasion de voir sa fille et de voir ma cousine. Donc, je vais essayer vendredi de venir. Je promets rien. Bah, tu me dis, je fais une sortie d'école à Balma, normalement, vendredi. Donc, et après, je file à Toulouse. Eh ben, j'essaie de venir. Voilà. Trop bien. Je fais mon max, j'essaie de venir. Parce que, depuis hier, j'ai retrouvé mon permis. Ah c'est sûr? Oui. Ça y est. Non, en tout cas, ce que je vois, c'est que toi, il y a du soleil, tu t'y vas, quoi. Par contre, avec cette campagne pour une pauvre fille qui a sous la pluie. des milliers de voix de retard sous la pluie. Alors, Caro, j'ai pas du tout dit ce que je faisais samedi. Hein. Non, samedi, on n'a pas le droit. Bon. Non, samedi, mais c'est interdit. Ah oui, merde, c'est vrai. Et oui, non, parce que j'ai déjà fait un hold-up en 2017, en 2022 aussi. Je veux bien faire un hold-up en 2024, mais si on peut éviter le recours. Non, par contre, on pourrait très bien faire une recette de cuisine. Non, on n'arrivera pas. On n'arrivera pas à ne pas parler politique. Ben, on l'a fait samedi dernier, tu n'as même pas écouté, dis donc. Non, parce que en plus, tu sais même pas pourquoi j'ai pas écouté. Je vous ai envoyé un message. Mais non, les candidats, généralement, le samedi, il ne faut pas leur demander grand-chose. Et dimanche, encore moins. Tu peux demander à ma famille. Et le dimanche soir... Bon, alors je serais bienvenu demain, mais j'ai ma maman qui est là, avec mon neveu, Caro. Donc, je ne vais pas pouvoir venir demain à Pont-à-Mousson pour sticker des plaques d'égout. Ah putain, on aurait pu faire ça. Putain, une idée seulement maintenant. Ah bah merde. Ah bah merde, ça me semblait évident, moi. Agathe, merci. Ouais, avec plaisir. J'ai vu dans le chat, il y a quelqu'un qui dit à juste titre qu'il faut aider Christophe Bex aussi. S'il y a des gens qui sont dans le sud. Christophe, c'est un député sortant qui fait face à une montée très très forte du RN. Et voilà, je pense très fort à lui et on essaie de lui envoyer du monde aussi. Donc voilà, s'il y a des personnes qui sont vers Muret, Haute-Rive, en fait tout le... Du coup, il a Venère qu'elle Vernet. Ouais, c'est ça, exactement. Et il s'est très bien défendu au premier tour, mais la candidate macroniste s'est retirée, mais elle n'a pas fait d'appel vraiment au vote. Bon, après, elle n'a pas fait un nini, tu vois, mais bon, quand même. Mais voilà, il faut vraiment aussi aller aider Christophe et lui permettre de conserver son siège de député.
et ne pas laisser une circonscription au Rassemblement national. Bon, je crois que vendredi, je vais fermer le resto, je serai à Balmain à la sortie d'école, et vendredi soir, on va peut-être faire Mais un après, paf. en direct de chez mon cousin à Venerque. Yes. Et alors là, c'est vraiment mes terres familiales, où est décédé mon arrière-grand-père résistant. Il a fini ses jours à Venerque. Enfin, toute ma famille est à Venerque et au Vernet. Donc, ok, on va essayer de faire ça vendredi. Je vais essayer de m'organiser, fermer le resto et de venir. Bon. Trop bien. Ben, merci pour tout. Merci de l'accueil. Merci Agathe d'être venue. D'être venue. Avec grand plaisir. Et bon courage. Et on se retrouve dimanche soir. On aura tout donné, de toute façon. Voilà. Bon, génial. Et j'espère à vendredi. Oui, ben pareil. Tu me tiens au jus. Et salut tout le monde. Salut Agathe. Et un bisou au Pichou. Et un bisou au Pichou. Il dort. Bon, mais non, mais demain. Ah, d'accord. Ça marche. Salut Agathe.